Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo conseil. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et puis là j'ai une idée de vidéo pour cette thématique. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc vu que l'été arrive, même si ça se voit pas trop depuis ma fenêtre actuellement parce qu'il pleut, et qu'à côté de ça il y a aussi des pays qui réouvrent leurs frontières et que la vaccination avance, je me suis dit que ça serait pas mal de te faire une vidéo où je te donne 10 conseils pour planifier tes voyages tout simplement. Donc selon moi c'est vraiment 10 conseils ou 10 étapes si tu veux que tu peux appliquer, que ça soit pour planifier un voyage solo, entre potes, en couple, enfin un peu comme tu veux. Comme d'habitude je te mets tous les timestamps dans la barre d'infos et je vais commencer tout de suite avec le premier conseil. Alors le premier conseil, et pour moi c'est peut-être un des plus importants, c'est d'établir le type de voyage que tu veux faire. En fait pour moi c'est vraiment la première étape parce que si tu sais pas trop comment tu veux voyager, ça va être compliqué de planifier ton voyage après. Surtout si tu pars entre potes et que toi tu as vraiment une vision de la manière dont tu veux faire ton voyage et que tes potes sont pas du tout sur la même idée que toi, tu vois. Donc l'idée c'est quand même assez simple, c'est juste de dresser un tableau un peu général de la manière dont tu veux voyager. Donc est-ce que tu as envie d'aller en auberge de jeunesse et de voyager en sac à dos? Est-ce que tu préfères te poser vraiment dans un endroit et juste vadrouiller un peu autour en louant une voiture et du coup rester dans un Airbnb où ça sera peut-être un peu plus confort que dans un dortoir? Est-ce que tu vas voyager plutôt lentement ou au contraire tu as envie de changer d'endroit tous les 3 jours? Enfin voilà, c'est quand même des choses je trouve qu'il faut déterminer en avance parce que ça va définir beaucoup de choses pour le reste de ton voyage. Donc par exemple si tu pars entre potes, si t'es sur la même longueur d'onde, et je peux te dire que c'est peut-être mieux de le savoir en avance, ça peut aussi déterminer la destination dans laquelle tu vas voyager parce que par exemple il y a quand même des destinations qui selon moi se prêtent un peu plus au voyage backpack, donc en sac à dos, alors qu'il y en a d'autres peut-être un peu moins. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est peut-être un peu moins facile. Donc voilà, ça serait vraiment mon premier conseil, c'est de te poser un peu et te dire ok, comment j'ai envie de voyager pour mon prochain voyage, de quelle manière et comment en fait j'imagine ce voyage. Donc une fois que tu as vraiment défini la manière dont tu imagines ton prochain voyage, il va bien sûr falloir passer au budget et c'est donc mon deuxième conseil, c'est vraiment de bien calculer ton budget, de l'estimer, de le définir en avance. Pour moi le budget c'est aussi l'une des étapes les plus importantes, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième conseil parce que ça va déterminer également beaucoup de choses, ça va déterminer ta destination, ça va déterminer la durée de ton voyage, ça peut aussi déterminer ton itinéraire, les activités que tu vas faire sur place. En fait, dépendamment de ton budget, pour un même pays et avec la même durée sur place, tu peux faire littéralement 2 voyages différents. Donc si tu as envie de voyager dans un hôtel de luxe mais que ton budget suit pas, ça va peut-être être un peu compliqué de réaliser ton voyage, tu vois. Je te conseille donc vraiment de prendre le temps de regarder quelle somme d'argent tu as déjà de côté, ce que tu peux utiliser dessus et surtout à quel point ce budget serait compatible avec le voyage que toi t'imagines. Je pense que dans ce genre de situation, il faut vraiment être honnête avec soi-même avant de partir. Il faut vraiment se poser et se dire est-ce que le budget que j'ai là actuellement, ça va me permettre de réaliser le voyage que j'ai vraiment envie de faire ou au contraire, faut être un peu plus pragmatique et se dire non, j'ai pas assez, donc qu'est-ce que je fais? Quel compromis je peux faire? Est-ce que je change de destination pour partir dans un pays ou dans une ville qui est peut-être un peu moins cher ou est-ce qu'au contraire je reste sur la même destination mais je décide de partir peut-être un peu moins longtemps. Je trouve que le budget c'est souvent un peu une question délicate avant de partir en voyage parce que même si tu peux te renseigner en fait sur le coût de la vie sur place, nécessairement ça va pas forcément coller à ce que toi tu vas ressentir une fois arrivé dans le pays, dans la ville, enfin là où tu vas voyager. Donc il faut vraiment faire le plus de recherches possible et vraiment être sûr que le budget qu'on a en amont est réaliste par rapport à la manière dont nous on envisage notre voyage. D'ailleurs si ça t'intéresse d'économiser pour ton prochain voyage, je te mettrai dans la barre d'infos 2 vidéos que j'ai faites, une sur 20 conseils pour économiser avant de partir voyager et une qui t'explique comment j'ai économisé 10 000 € pendant un an pour partir voyager. Aussi, avant ton prochain voyage, va bien sûr falloir se renseigner sur le côté un peu administratif, donc c'est-à-dire passeport, conditions d'entrée, vaccin, Covid, tout ce genre de choses. Pour moi, l'aspect administratif, c'est vraiment l'aspect sur lequel il faut se renseigner plutôt trop tôt que trop tard, parce qu'il y a parfois des choses, des démarches, des procédures que tu vas devoir anticiper. Je pense par exemple au passeport, il y a certains pays en fait qui te demandent d'avoir encore une durée de validité de plus de 6 mois, donc 6 mois et 1 jour, sur ton passeport pour pouvoir rentrer dans le pays. Donc c'est quand même mieux de vérifier avant si ton passeport est toujours valide et si c'est pas le cas, tout simplement de le refaire. Donc en général un passeport ça prend pas non plus 6 mois mais dépendamment des périodes de l'année, les délais d'attente peuvent être plus ou moins longs, c'est pour ça que je te conseille vraiment d'anticiper cet aspect. Il y a aussi toute la question des conditions d'entrée dans le pays. Donc quelles sont les conditions d'entrée? Est-ce que tu vas avoir besoin d'un visa? Si oui, combien il coûte et combien de temps ça met pour l'obtenir? Parce qu'un visa ça s'obtient pas nécessairement en claquant des doigts. Je me souviens par exemple que pour aller au Vietnam la première fois que j'y suis allée, il fallait faire la demande de visa bien 1 mois à l'avance et que le délai de traitement prenait 2 semaines. Donc encore une fois, 2 semaines c'est pas si long, mais si tu y penses à la dernière minute,
t'es un peu dans la merde. Vu la situation sanitaire actuellement, je te conseille aussi de te renseigner sur les conditions d'entrée par rapport à ça, si tu dois fournir par exemple un certificat de vaccination Covid ou un test PCR de moins de 48 heures, 72 heures, dépendamment du pays. Pour ça, il y a deux sites que je te conseille, il y a le site TravelDoc et aussi la catégorie Covid, coronavirus dans le monde, du site Tour du Mondiste. Bien sûr, je te mets tous les liens dans la barre d'infos. Donc là, je pense notamment à certains pays en Amérique du Sud et aussi en Afrique où on va te demander d'avoir fait le vaccin contre la fièvre jaune. Donc n'hésite pas à te renseigner à ce sujet avant de partir en voyage, tout simplement, pour voir si tu dois fournir en fait un certificat de vaccination ou un carnet de vaccination international. Donc maintenant que tu as fait tout ça, je te conseille également d'établir un potentiel itinéraire, et j'insiste bien sur le mot potentiel. En fait, sans nécessairement définir un itinéraire précis, surtout si t'es pas du tout du genre à prévoir tes voyages de A à Z, et ce qui est complètement logique, même moi je le fais pas pour certains voyages, je trouve ça quand même bien de regarder les itinéraires de voyage qui sont possibles là où tu pars voyager, que ça soit des itinéraires qui ont déjà été empruntés par d'autres voyageurs ou tout simplement des itinéraires qui sont proposés parfois sur les blogs des agences de voyage. En fait, je te conseille ça parce que même si t'es pas du genre à prévoir tes voyages de A à Z, et c'est complètement légitime, il y a souvent des idées qu'on a en tête, il y a des endroits qu'on a envie d'aller voir et tout ça, sauf que le trajet entre tous les endroits qu'on a envie de voir ou qu'on a envie de visiter et tout ça n'est pas nécessairement possible. Aussi souvent on est fixé sur certaines idées de visite qu'on a déjà imaginées dans le pays dans lequel on va partir, alors qu'il y a souvent beaucoup plus à voir et à faire. Donc c'est pour ça que je te conseille de regarder d'autres itinéraires, déjà pour t'ouvrir à d'autres possibilités de visite, de découverte dans le pays dans lequel tu vas partir, et aussi pour voir si toi les idées que tu as en tête pour ta route, tout simplement, le trajet que tu vas faire pendant ton voyage, c'est un peu logique ou pas du tout. Alors bien sûr, si tu es juste en train de planifier un voyage de 2 jours, genre un week-end dans une ville d'Europe, c'est sûr que ce conseil va peut-être pas être très utile. Par contre, ça peut aussi quand même te donner des idées de choses à voir et à faire que tu n'aurais pas nécessairement envisagé dans la ville dans laquelle tu vas partir. Normalement, une fois passé toutes ces étapes, tu arrives au moment de la réservation des billets d'avion, des billets de train, tout ça. Et je pense que je ne le dirai jamais assez, mais ne réserve pas tes billets sur un comparateur et réserve tes billets en navigation privée. Je pense que quand j'ai commencé à voyager, c'est l'une des premières choses que j'ai apprises à mes dépens. On ne réserve pas sur un comparateur. Alors je dis ça, techniquement tu peux réserver sur le principe sur un comparateur. Sauf que en cas d'annulation, de modification, de retard, de perte de bagages, le service client est pour la plupart du temps inexistant et ça va être un peu une galère de te faire rembourser parce qu'ils vont se renvoyer la balle entre la compagnie aérienne ou la compagnie de train par exemple et le comparateur de voyage. Donc moi ce que je te conseille c'est bien évidemment de regarder les prix des vols ou des billets de train par exemple en navigation privée, de te configurer des alertes de prix sur ces mêmes comparateurs parce que bon, même s'ils ont leurs défauts, ils ont aussi leurs qualités. N'hésite pas aussi à regarder les prix des billets sur différents comparateurs histoire d'avoir vraiment l'étude de marché la plus complète possible. Et enfin, une fois que tu as vraiment trouvé le billet de train ou d'avion au prix qui te correspond et que tu es vraiment satisfait de ta recherche, là tu réserves sur le site de la compagnie aérienne ou de la compagnie de train. Un autre conseil que j'ai, et je pense c'est pas encore quelque chose que tout le monde fait et pourtant que tout le monde devrait faire, c'est de prendre une assurance. Alors je dis ça, mais je suis la première pendant mes premiers voyages à ne pas du tout avoir pris d'assurance et franchement, mais je me remercie de ne pas avoir eu de problème sur place parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait quoi. Mais maintenant je prends toujours une assurance. Je compare hein, à chaque fois, je prends pas nécessairement chez le même assureur, à chaque fois je compare les prix dépendamment de ce que je veux. Là par exemple quand j'étais en PVT au Canada, j'avais pris une assurance chez ACS, je crois que c'est ça. Bon, je te mettrai le logo dans l'écran de toute façon. En fait, avoir une assurance pour moi c'est primordial parce que si t'arrive une merde sur place, si tu perds tes bagages, si t'as un accident, si tu dois être rapatrié, avec une assurance t'as pas avancé les frais et je peux te dire que dans certains pays ça chiffre. Avoir une assurance est aussi fondamental si par exemple tu pars avec beaucoup de matériel photo et vidéo que t'as envie de protéger tout simplement du vol, de la perte, de la casse. Dans ces cas-là, forcément, vaut mieux prendre une assurance. Et pareil, si dans tes voyages, t'es par exemple du genre à faire beaucoup de sport extrême, t'as quand même envie de te protéger des risques qui sont liés à ça, et il y a certaines assurances qui le proposent. Donc je trouve ça toujours bien de prendre une assurance. Alors oui, c'est un aspect supplémentaire à budgéter pour ton voyage, mais entre payer 30 € une assurance pour un mois et payer parfois plusieurs milliers d'euros ou de dollars d'hospitalisation, hein, je pense que je préfère payer 30 balles. Aussi avant de partir en voyage, assure-toi du fonctionnement de ta carte bancaire à l'étranger. Je sais qu'en général on se pose plus la question par exemple du taux de conversion entre l'euro par exemple et la devise sur place, sauf que les frais de conversion, faut y penser aussi. Donc si t'as pas de carte bancaire
faire genre de voyage entre guillemets comme par exemple Revolut, N26 ou Omax, eh bien assure-toi d'appeler ta banque et de savoir comment ça se passe pour tout ce qui est frais de conversion, frais à l'étranger quand tu pars. Si t'as pas envie de te prendre une carte bancaire de voyage comme je dis, tu peux toujours demander à ta banque pour voir quelles sont les options quand tu pars à l'étranger avec ta banque. Je sais aussi qu'il y a certaines banques qui ont des partenariats avec d'autres banques à l'étranger et dans ces cas-là ça te permet d'avoir vraiment une banque de référence dans le pays dans lequel tu pars et de savoir que quand tu retires de l'argent dans cette banque-là, t'as pas de frais ou en tout cas t'as un taux fixe et au moins t'es prévenu en avance quoi. D'ailleurs, même si t'as déjà une solution, une option avec ta carte pour tout ce qui est frais bancaires à l'étranger, assure-toi quand même de prévenir ta banque que tu pars à l'étranger. Parce que se faire bloquer sa carte quand on est à l'autre bout du monde, c'est pas ouf comme situation. Un autre conseil que j'ai à te donner, ça va plus être au moment de faire ton sac et ça va être vraiment de faire un état des lieux en fait du matériel que t'as et de regarder ce que tu pourrais acheter ou emprunter si besoin. Par exemple, si t'es en train de planifier un voyage où tu sais que tu vas faire beaucoup de randonnées, il est peut-être temps de regarder si ta paire de chaussures qui date d'il y a 7 ans est encore adaptée, si elle est pas trop défoncée et s'il serait peut-être pas temps de t'en racheter une nouvelle paire. Je trouve que dans ces cas-là, c'est mieux d'investir un petit peu avant de partir et de se racheter par exemple une nouvelle paire de chaussures de randonnée plutôt que de vraiment essayer de les poncer jusqu'au bout et qu'elles te tombent littéralement dans les mains une fois sur place et que du coup tu as racheté sur place une paire de chaussures que tu avais peut-être pas forcément budgété. Alors là je parle pour des chaussures de randonnée mais c'est la même chose si par exemple tu décides de partir dans une destination où tu veux potentiellement faire du snorkeling. T'as très envie de faire du snorkeling mais là actuellement dans tes affaires t'as pas de masque et pas de tuba donc soit dans ces cas-là tu peux essayer d'en emprunter et si t'as juste pas la place dans ton sac à dos et que t'as pas envie de t'encombrer avec ça, dans ces cas-là essaye de regarder en ligne pour estimer combien ça coûterait à la location. En général ça doit pas coûter si cher et comme ça tu peux déjà rajouter ça dans ton budget. Faire un état des lieux de son matériel avant de partir ça évite quand même pas mal de mauvaises surprises et c'est pas pour autant que ça va faire exploser ton budget avant même de partir en voyage donc je te conseille vraiment de faire ça. Pour mon avant-dernier conseil, je te suggère de faire une mini bucket list. Normalement si tu regardes un peu mes vidéos tu dois savoir que les bucket list c'est mon dada, hein. Moi j'aime bien ça et j'aime bien en faire avant de partir en voyage même si je pars juste pour un week-end. En fait il n'y a pas besoin que ça soit un truc super long, c'est peut-être juste 3 ou 4 choses que tu aurais potentiellement envie de faire pendant ton voyage. Par exemple si je pars en week-end pendant 2 ou 3 jours je vais essayer de lister un truc que je voudrais faire par catégorie donc par exemple une visite historique, un point de vue, un plat que je voudrais goûter, donc ce genre de choses, ça me donne comme ça une bonne idée générale de ce que je voudrais faire et surtout ça me force aussi à faire des recherches avant de partir et je me projette un peu dans le voyage. Donc moi j'aime bien faire ça, je te conseille aussi de le faire, il n'y a pas besoin encore une fois que ça soit super long, c'est plus pour commencer un peu à se projeter dans le voyage et être encore plus excité en fait d'arriver sur place. Et enfin pour mon dernier conseil, eh bien c'est l'heure de réserver ton premier logement. Alors même si tu as décidé de faire un voyage vraiment au jour le jour, moi je te conseille quand même de réserver au moins ta première nuit quoi, enfin juste la première quand tu sors de l'avion ou quand tu débarques du train. Perso même si je pars en voyage où je décide vraiment de faire la veille pour le lendemain, avant de partir j'essaie quand même de réserver ma première nuit parce que souvent t'es un peu crevé en arrivant, t'as pas forcément l'envie de chercher un hôtel, un logement, une auberge de jeunesse directement quand tu débarques de l'aéroport. Donc moi je préfère réserver, ne serait-ce qu'une nuit. En général j'en réserve quand même 2 puisque bon comme ça tranquille quoi, je me pose en arrivant. Et puis surtout si tu pars pour un voyage long courrier par exemple, en général t'es crevé, tu peux te taper aussi le décalage horaire. Moi ce que je fais dans ces cas-là c'est que je décide d'allouer un tout petit peu plus de budget logement pour cette première nuit ou ces 2 premières nuits pour me prendre soit un Airbnb où vraiment je vais être au calme et je vais pouvoir un peu récupérer quoi, ou sinon pour prendre une chambre privée dans une auberge de jeunesse et au bout de 2 jours, dépendamment de ce que je fais, soit je reste dans la même auberge et cette fois-ci je prends un lit en dortoir, soit avec mon itinéraire je change tout simplement de lieu et dans ces cas-là je prends un dortoir dans une auberge de jeunesse mais à ma prochaine étape quoi. En fait je trouve que réserver en avance ces premières nuits, ça te donne quand même une tranquillité d'esprit quoi, au moins t'as booké ça, tu sais où tu dors le premier soir, t'as pas à te soucier de ça. Au moins tu peux prendre ton train ou ton avion tranquille et ensuite quand tu seras arrivé, que tu auras un peu récupéré du décalage horaire si t'en as par exemple ou juste du trajet, là tu pourras vraiment commencer à profiter en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour mes 10 conseils pour planifier ton prochain voyage. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras quand même appris certaines choses. C'est sûr que c'est peut-être des conseils qui sont plus à appliquer pour des voyageurs débutants, j'aime pas dire ça, mais on va dire des gens qui commencent tout juste à planifier leur premier voyage. D'ailleurs toi n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel conseil t'a semblé le plus utile et lequel tu vas appliquer pour ton prochain voyage. Et puis si tu pars en voyage bientôt, dis-moi où tu pars aussi, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!